natambola vinanga mobimba oluka nzambe nani apesanga loboko moto nyonso azotalanga na miso ya moninga eloko te kasi misono ya bonzambe esiblenga avero pesinga libale ngoluwe epesinga kimya motema ngoluwe ah ngoluwe yembate pwaninye ngoluwe aye ah nosambo ya inimilite opesibiya ampakewo yembate pwaninye osalinga ngoluwe ah ngoluwe emisinga nzembo asike ngoluwe ah
Alléluia. Dans l'amour de Dieu, il y a un plan. Voilà pourquoi tu peux comprendre que dans la fondation de toutes choses selon Jésus, c'est l'amour qui est là. Selon Jésus, la fondation de toutes choses, c'est l'amour. Alléluia. Dans le plan d'amour de Dieu, il y a le plan de la vie de chacun de nous. J'aime le pasteur Soulève parce qu'il me suit avec attention quand j'enseigne. Dans le plan d'amour de Dieu, il y a le plan de vie de tout le monde qui existe sur la terre. Donc tu n'as pas compris le plan d'amour de Dieu, tu finiras par te perdre. Tu finiras par changer des dieux, d'abandonner la foi. Nous parlons sur le plan d'amour de Dieu. Vous êtes là? Nous pouvons prendre le livre de Jean 3,16 afin de comprendre cela. Veuillez vous mettre, dès qu'on commence avec les lectures. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, je lis pour la gloire du Seigneur. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour l'éternité. Amen. Le plan d'amour de Dieu pour nous. Le livre de Jean dit ceci. Celui qui nous a créés nous a tellement aimés. Il nous a seulement pas créés, mais il nous a aimés de tout son cœur. Ensuite, selon son plan, tout le monde devrait vivre librement et heureux. Lucifer, connaissant ce plan, se parlait de plan d'amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour détourner chacun de nous de ce plan d'amour de Dieu. Le plan d'amour de Dieu pour chacun de nous. Toi-même que tu l'as pas encore découvert. Alléluia. En passant, je dis à quelqu'un, sois d'accord de tout ce que tu vis aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas le plan d'amour de Dieu pour ta vie. Il y a des choses qui te font parler. Des choses qui te font parler. Qui te donnent même le dégoût d'aller à l'église. Laisse-moi te dire que dans ce que tu vis, il y a le plan d'amour de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait nous dire, vos voix ne sont pas. Nous avons nos voix, il a ses voix. Notre façon de voir les choses
tu es là. Le plan d'amour de Dieu pour toi, tu ne peux le comprendre. Et je viens de dire, sois d'accord avec ce que tu dis. Lorsque l'Éternel va comprendre que Satan avait déjà pris nombre parmi nous au piège, c'est comme ça qu'il décide d'envoyer son fils unique. C'est-à-dire, il a envoyé pour affronter l'ennemi juste pour nous libérer. Et quand il vient, il comprend que l'ennemi travaille avec le mal. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire asseoir son projet d'amour au milieu de nous. C'est comme ça. C'est le premier grand commandement. C'est donc l'amour. Son premier grand commandement, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Parce qu'il savait qu'il n'y a aucune trace d'amour dans le cœur de l'ennemi. Alors, pas d'amour, on ne saura plaire à l'Éternel. Nous ne parlons pas d'amour de façon à attirer l'attention des hommes. Nous parlons de l'amour qui vient du cœur pour glorifier l'Éternel. Dans le plan d'amour de Dieu, tout cela qui appartient devrait normalement être assis sur l'amour. Étant donné que l'amour a ses principes, tous ceux qui ont le Père et le Fils en eux devraient avoir comme un premier commandement et principe l'amour. Un homme qui a l'amour a déjà compris le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu en lui. Un homme qui a l'amour vaincra n'importe quel combat. Acclamez Jésus-Christ. Le plan d'amour de Dieu. Il attend aimer le monde. C'est comme ça qu'il décide. Quand on dit il attend aimer le monde là, il s'agit de toi. Voilà, on ne parle pas de la guerre et des armes. On parle de toi. Quand on dit l'attend aimer le monde, ça veut dire quoi? Il parle ici de sa créature qui lui ressemble. En commençant par le sorcier numéro 1. Dieu l'aime tel qu'il est. Quand il envoya son unique fils, c'était aussi pour chercher à sauver les magiciens, les sorciers, les malfaiteurs que vous connaissez. Le plan d'amour de Dieu pour nous concerne tout le monde. Quitte à toi de te démasquer, c'est-à-dire de prendre une direction, c'est-à-dire de te présenter à lui, mais voici. De dire, je sais que tu es venu ici pour moi, mais voici. Et si tu refuses de te présenter à lui, c'est fini, le plan d'amour n'aura pas cet effet en toi. Amen. Est-ce que tu le comprends?
te croit, il t'aime tel que tu es. Amen. Il a envoyé son fils, le verset 17 dit ceci. Il n'a pas envoyé son fils pour te sucer. Mais il a envoyé pour te sauver. Te sauver de la mort. La mort du péché. Pourquoi la mort du péché? Parce que le péché a l'influence sur ta chair et ton esprit. Je veux dire, le péché gaspille. Voilà. Le péché gaspille ton esprit et ton corps. Voilà pourquoi il a envoyé son fils unique pour toi. Je t'interdis de croire. Tu es avec moi? Je t'interdis de croire que Jésus est venu pour vous. Mais je veux que tu crois que il est venu pour toi. Arrête de croire qu'il est venu pour nous tous. Tu dois dire il est venu pour moi. Pourquoi je te le dis? Ce qu'il fera avec moi, ce n'est pas ce qu'il fera avec toi. Donc on peut comprendre qu'il a une mission spécifique pour toi, pour moi, pour un tel, pour XY. Je me fais comprendre. J'enlève dans ta tête cette façon de croire que il est venu pour nous. Tu dois croire qu'il est venu pour toi. Parce que la relation avec lui est individuelle. Tu dois croire qu'il est mort pour toi, pas pour vous. La crainte de Dieu est individuelle. Les expériences avec l'éternel sont individuelles. La visitation est individuelle. Vous pouviez comprendre avec moi que Paul marche avec les peuples. Comme le jour de sa visitation était arrivé, ce n'est que sous Paul que la lumière était tombée. Alors qu'ils étaient nombreux quand ils marchaient. La croyance est individuelle, la relation avec Dieu est individuelle. Il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il a envoyé son unique fils pour toi. Tu peux comprendre qu'ils insistent sur ce passage-là. Il est venu pour toi, pas pour tout le monde. Sois d'accord avec ce que tu vis. En ce que tu vis sur la terre, il n'y a rien qui soit une surprise pour l'Éternel. Il savait que X, Y devrait vivre ce genre de choses. Il y a un plan d'amour de Dieu pour toi. Lucifer, autrefois, savait que Dieu a tant aimé ce monde. Mais le plan caché dans cet amour, il ne le savait pas. C'est bon? Lorsque Lucifer vient sur terre, il décide de te garder de la face de Dieu en mettant les pièges sur tes voies, pièges qu'on appelle péché. Voilà pourquoi l'Éternel envoya son fils pour te récupérer. Je me fais comprendre? Dans ce que tu vis aujourd'hui, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Tu es toujours dans le plan d'amour de Dieu.
l'amour de Dieu. Même dans la réanimation là-bas, entouré des docteurs, on est toujours dans le plan d'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Même si on vient de te chasser de la maison parce que tu n'arrives plus à louer, c'est ça ton plan d'amour. Même lorsque tu es délaissé par tes propres parents, c'est ça le plan d'amour. Acclamez-le. Vous savez, mes amis, je veux bien que Dinobo Yokanga Malamu et pour qui vous sungayo, Yokanga Malamu. Est-ce que tu es là? Donc, nalingi Dinobo Landanga Malamu, message sur les appels à moto moko. Kaka moko. Nalingi bato belete, il y a un moto moko, ayawa. Est-ce que tu peux comprendre? Ne te donne pas la mort. Comment pour matin? Tu es dans le plan d'amour de Dieu. Lève la main si tu es avec moi. Ok. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es sauvé. Tu mets les dossiers par-ci par-là. Ça n'a jamais marché. Ne va pas se le féticher. S'il y a quelqu'un qui peut me suivre par les réseaux sociaux, ce message est pour toi. Tu rencontres un homme. Tu es conscient que tu n'as rien fait de mal. Il t'abandonne. Le plan d'amour de Dieu. Le plan d'amour de Dieu n'est pas révélé aux hommes charnels. Dieu ne veut pas que tu travailles avec lui avec ton intelligence. Il veut te montrer à tout le monde que tout ce qui se passe en toi, c'est moi. Son unique fils est venu pour toi. Et c'est la bonne nouvelle. Je viens te présenter Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Celui qui est malade, qui vient à l'église comme ça, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Nous parlons, il y a quelqu'un qui est en prison. Dieu a un plan pour lui dans sa prison là-bas. Je parle à quelqu'un qui a la difficulté de conception. Dieu a un plan d'amour dans ton histoire. Est-ce que tu vois mon frère et ma soeur? Ne te trouve pas comme rien. Parce que tu n'es pas marié. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu ne travailles pas. C'est plein de gens qui pleurent. En disant, ça ne va pas dans notre famille. Il y a que des morts, il y a que des malades. Personne ne travaille dans notre famille. Je viens donner la clé. Amène la clé à ta famille. La clé est que accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Marcher selon ce principe. Il y a un plan caché derrière l'obéissance. Le jour où tu vas aimer Jésus de ton cœur, tu te mets à marcher selon le plan d'amour. Qu'est-il l'amour? Le fait du mal à personne. Aide ton prochain comme toi-même. Qu'il n'y ait rien que tu aimes plus que Dieu. Atteins ce niveau. Va-t-il ça à ta mère? Ta mère qui pleure parce que ses filles ne sont pas mariées. Va-t-il ça à tes parents? Tes parents qui se plaignent en disant mes enfants ne sont pas reçus dans leur vie. Va leur dire. La clé est ton amour. Aimez vos ennemis. Faites du bien à tous ceux qui parlent mal de vous. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est pas la faiblesse. C'est pas la faiblesse. Mais la grandeur. Il y a un pouvoir dans l'amour. Oh. Celui qui fait du bien à ses ennemis domine sur ses ennemis.
tout le monde. Tes parents ou pas tes parents. Mais fais du bien surtout à ceux qui t'ont fait du mal. Tu verras comment Dieu va te donner la grandeur sur tes ennemis. Mon enfant, écoute-moi. Dans le plan d'amour de Dieu, il y a un pouvoir. Il y a une puissance qui domine sur tous les esprits. Dans tous les esprits, l'amour est donné qu'à l'homme. Dans tous les êtres vivants, l'amour réel, amour de Dieu, amour de prochain, est donné qu'à l'homme. Pour que tu opères au niveau de Dieu, il faut que tu aies l'amour du prochain comme Dieu. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils et nous sauver. Jésus pour nous sauver. Il a déployé l'amour sur toute la terre. Soyez d'accord avec tout ce que vous traversez aujourd'hui. Dieu n'a abandonné personne. Il a tourné les dos à personne. Il écoute les prières de tout le monde. Seulement, si on ne te trouve pas dans le respect des principes d'amour, il n'existe pas. Acclamez le roi. Je dis à celui qui pleure à cause de sa santé, qui pleure à cause de sa vie. Je dis à un homme, je dis à une fille, je dis à un orphelin, ou encore à une orpheline. Ne pleure pas. Tu es dans le plan d'amour de Dieu. Écoutez-moi. Si ce que je dis n'est pas vrai, y a-t-il pas les orphelins qui travaillent sur la terre? Un orphelin, celui qui n'a pas vu sa mère, abandonné par son père, et qui trouve le travail, et qui pas trouvé le mariage, qui peut être heureux sur la terre. Si ce n'est pas le plan de Dieu, il y a un plan pour toi. Écoutez-moi, toi qui es malade, le médecin n'a dit pas te soigner. L'amour est ta guérison. L'amour est la réponse. La réponse, la solution. L'amour, c'est tout pour toi pour que tu sois guéri. La résurrection est ton amour. Un homme a fait son ressuscité ce matin. Des filles d'aimer tes ennemis. Des filles d'aimer Dieu dans la condition que tu as. Aime Dieu dans cette condition. Écoutez-moi. Pendant que tes parents se moquent de toi, parce que tu n'as pas d'enfant et tu n'as pas marié. Pendant que les voisins se moquent de toi, parce que tu ne travailles pas, tu ne sais qu'aller à l'église. Pendant cette période, prouve ton amour à l'Éternel. Ah, c'est le temps de la visitation. Pendant qu'on parle mal de toi, le plan d'amour parle de toi. Et comme le plan d'amour. Vous saviez, les orphelins pensent que c'est terminé pour leur vie. Savez ça? Les malades, celui-là qui a une maladie où on n'arrive pas à guérir à l'hôpital, pour lui, il a déjà bâti une maison en disant ça compte ma mort avec cette maladie. Simplement parce que voilà, répète ça encore. Voilà, très bien. Mes amis, s'il y a une lutte à mener à côté de son truc,
protéger. Écoutez-moi. Qui de nous, il les a remporté une bataille. Qui de nous, parce qu'il a créé les ennemis à tout le monde, a déjà gagné un combat. Il a l'amour de Dieu. Oh, dis encore l'amour de Dieu. Il a envoyé son unique fils par amour pour nous sauver. Comme Jésus arrive, il nous dit, facilitez-moi le travail. Si vous voulez que je puisse délivrer tout le monde, aimez vos prochains comme vous-même. Aimez vos ennemis. Faites étudier à tous ceux qui vous font du mal. Dans l'amour, il y a un pouvoir. Dans l'amour, il y a la victoire. Il y a l'amour, il y a l'autorité. Je vais vous le détailler tout à l'heure. Vous, quand vous venez à l'église, chacun ne s'occupe que de lui. Dieu n'a pas de part dans ton cœur. Donc, il y a déjà pas l'amour de ton Dieu en toi. Alors, quand il y a l'amour de Dieu, ça se témoigne par la joie. On est content qu'on est à l'église. On écoute la parole, c'est comme si on ne va plus mourir. Si tu trouves le mari, tu présentes l'offrande à Dieu pour lui dire que ce que j'ai trouvé là, c'est grâce à toi. Tu trouves l'argent, présente l'offrande à Dieu pour dire que c'est grâce à toi que j'ai trouvé l'argent. Tu as trouvé la guérison, présente l'offrande à Dieu. Il ne te le demande pas, mais c'est à ton cœur de démontrer la reconnaissance. Je me fais comprendre. Dans l'amour de Dieu, il y a des gestes qui ne trompent pas. D'où vient le mot Jésus pleura? Lisons. Yes. Parce que il y a le plan de témoignage de l'Éternel et de Thomas. Est-ce que c'est clair? Retrouver ce qu'on a eu. Il y a le plan d'amour de Dieu dedans là. Reste tranquille. Est-ce que c'est clair? Au plan d'amour, il y a un et aussi important. Jean 11, on va prendre 14 à 25. C'est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 14 à 25, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, je le sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Amen. On dit ici, Jésus et ses disciples étaient dans une ville. Et Lazare aussi était dans une autre ville. C'est comme ça qu'on va annoncer à Jésus que Lazare était mort. Jésus va donner la nouvelle aux disciples qui étaient avec lui. Il y a des paroles qui m'intéressent dans ce paragraphe. Il dit ceci. Notre ami Lazare est mort. Écoutez là où ça m'intéresse. Il dit il est mort à cause de vous. Il est mort à cause de vous. Lazare est mort. Ils ont pris la décision de se rendre là où Lazare était, là où il y avait la fête. Il est parti avec ses disciples. Je repars en arrière. Jésus leur dit, il est mort à cause de vous. Et pourtant, Jésus est allié avec ses disciples. Mais Lazare est mort aussi dans une autre ville. Jésus leur dit, il est mort à cause de vous. Laisse-moi te dire, Lazare était mort à cause de toi. Parce que les disciples étaient avec Jésus, marchant avec Jésus, mais incrédules. Jésus leur disait, le Fils de l'homme a ici le pouvoir de ressusciter les morts. Mais il disait Amen et sans croire. Et toi ici, quand je t'annonce les choses, tu dis Amen, papa, mais sans le croire. Voilà pourquoi Lazare était pris pour la démonstration par la volonté de Dieu. Le plan d'amour de Dieu a démontré à nous. Nous sommes des champions des disciples de Jésus. Tout donc, c'est-à-dire incrédule comme les mêmes qui étaient avec Christ. Voilà pourquoi il dit il est mort à cause de vous. Parce que Jésus connaissant le plan d'amour de paix sur Lazare. Voilà pourquoi il a perdu la mort. Quand vous lisez quelque part, on lui avait annoncé la dernière malade, il a refusé de partir. Là où il vient de lire, Jésus dit, je suis content parce que je n'étais pas là où il mourait. Mais comme ça. Tu me suis, non? Jésus était content de la mort de Lazare. Quand ils se rendent dans la même ville, écoutez ce que dit la Bible. Dans les deux sœurs de Lazare, l'une d'elles est restée à la maison pour faire la nourriture de la veillée. Mais il y a une qui dit, oh, j'ai appris que le Seigneur arrive, je m'en vais à sa rencontre. Rien que la présence de Jésus dans la ville l'a rassuré. Et rien que la présence de Jésus dans la ville, en tout cas, il était déjà content. Et quand Jésus arrive dans la ville, il dit à sa sœur, tiens-toi tranquille, tu pleures tellement trop.
Écoutez-moi. Il y a la différence entre l'esprit et la lettre. Marthe va lui dire, non, je sais qu'il sera ressuscité à la résurrection des morts. Ça, c'est ce qui est écrit. Que nous serons ressuscités à la résurrection des morts. Jésus ne parlait pas de la mort. C'est là où il a dit la mort. Ne sais-tu pas que je suis la résurrection? Donc Jésus est la résurrection. Lui-même, il est la résurrection. Jésus n'a pas la foi. Si quelqu'un te le dit, il te ment. Il n'a pas la foi. Est-ce que l'argent a l'argent? L'argent donne l'argent. Jésus lui-même est la foi. Il ne peut pas avoir la foi parce qu'il est la foi. Jésus est la foi. Jésus est la résurrection. Jésus est la guérison. Il est lui-même le baptême. Vous pouvez remarquer avec le brigand sur la croix. Avec le brigand sur la croix, il a dit, lui ne peut aller au royaume s'il est né de nouveau. Donc pour aller au royaume, il faut passer par le baptême. Mais le brigand est parti sans baptême. Parce que Jésus est le baptême. Jésus est le baptême. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le plan d'amour de Dieu. Et ils n'ont pas su profiter pendant que Jésus était sur la terre. C'est comme ça. Tout est dans l'amour. Tout est dans l'amour. Il ne sais-tu pas que Jésus est la résurrection? Il y a une autre partie ici. On va parler. Écoutez-moi. En quoi ils ont vu Jésus dans la vie? Les gens se sont mis à pleurer. Je dois vous expliquer quelque chose. Pourquoi Titi me le voulait, Titi me lui a dit, allons-y avec lui pour qu'on va nous tous mourir avec lui. Parce que les Juifs ne voulaient pas voir Jésus là-bas. Donc il y a les disciples qui disent, si tu vas là-bas, on va te lapider. Mais Jésus dit, je dois partir à la veillée de mon ami. C'est comme ça que Titi me dit, allons-y avec lui Jésus. Donc si on va tuer Jésus, on n'a qu'à nous tuer tous. Mais quand ils arrivent, oh, Béthanie n'était pas loin avec l'autre ville, donc les deux villes, là où il y a la veillée et la ville des Juifs. C'était pas loin. Quand je suis arrivé, les ennemis étaient déjà dans la ville. Quand tu as l'amour, tu as l'autorité. C'est-à-dire que celui qui fait du bien domine sur tout le monde. Que la monnaie du sens ne te décourage pas. Ne fais pas ça, son conseil de Satan, à Dieu, la peine. Dès que mon passage à Dieu, la peine, est-ce que tu as compris? Yo, si kana de si kana na yo. Usanye bola mato si on avait, sans que ça que le kakoko tout son bola na bola. Ça c'est un. Trois pour terminer. Au sein la bola on a intérêt mon côté. Sans que ça bola on a intérêt. Attention, tu seras découragé. Un jour Satan a côtoyé la katabato de Salamabé. Fais le bien sans intérêt. Acclamez. Je suis en train de parler sur le plan d'amour de Dieu.
Les gens pleurent. Marthe pleure, Marie pleure. Les mères pleurent. Les oncles étaient même assis par terre. Mais le secrétaire devait pleurer Lazare à cause de Lazare, le bien que Lazare faisait aux autres. Lazare avait l'amour du prochain. Quand Jésus ne va pleurer, c'est là où on dit Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleurait? À cause du corps qu'il portait. À cause de la chair, à cause de la chair. La chair a sa façon de voir les choses. Ses yeux sont charnels. Ses oreilles sont charnelles. Même la langue là. Donc à cause de ses yeux et ses oreilles qu'il portait en lui, c'est comme ça que Jésus a pleuré. Mais l'esprit l'a condamné. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il doit pleurer? L'esprit lui a dit attends, tu n'as pas venu pour pleurer. Fais ce que je dois envoyer faire. Est-ce que encore ce que je dis? C'est comme ça qu'il a dit. Où est-ce qu'on l'a enterré? La sœur dit c'est qu'il n'a pas Seigneur. Même pendant qu'elle pleurait, Jésus restait Seigneur. Dans ta maladie, comprends que je reste ton pasteur. Que tu te maries pas, je reste ton pasteur. Que les choses marchent comme tu veux ou pas, moi, je reste pasteur. Il est Seigneur. On a enterré là-bas. Alors je vais montrer. Pendant que Jésus parle, il y a eu une grande foule derrière. Donc l'action traîne les foules. Il est dangereux. L'action traîne les foules. Voilà pourquoi Masego et Congo pouvaient parler pendant mon passage à la télé Congo à l'esplanade. J'ai un parent qui m'appelle au téléphone pour me dire oh pasteur, j'ai appris que tu as déchiré l'esplanade de la télé. Marthe dit Seigneur, ils sont déjà. Pourquoi? Parce qu'il lui avait dit. Alors on dirait là, ôtez la pierre. Il dit non, il y a 4 jours. Il dit là-bas 4 jours. Vous avez compris? Marthe dit Seigneur, ça fait 4 jours qu'on a mis dedans. Dites-vous a déjà souffert pendant 40 personnes. Il dit ils sont déjà. Et là-bas, ils sont déjà. Regarde, fais pas comme ça. Caméraman, c'est ça le niveau qu'aucun de vous aime. Tout le monde n'aime pas sortir mauvais. Si tu ne sens pas mauvais, il n'y a pas de miracle. Tu ne tombes pas malade, on ne fera pas le miracle. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'on parle de la résurrection. Il faut qu'il y ait la pauvreté pour qu'on parle de la richesse. Il faut qu'on parle des femmes qui souffrent pour qu'on parle de miracles et de bénédiction. C'est comme ça que tu es avec moi. On va parler des chômeurs. Il faut que tu sors. Pourquoi demander Dieu quand tu auras le travail? Accepte de sortir mauvais. Quand tu sors mauvais,
sois rien. Une fois que tu as le sida, le jour où tu vas trouver normal ton sida, tu trouves normal. Ça, c'est le plan de Dieu. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont poussé des femmes, qui ont fait des affaires, comme moi, n'ont pas trouvé cette maladie. Mais pourquoi moi, certainement il y a le plan de Dieu derrière. Dans cette église, il peut y avoir des gens qui ont le sida. On ne t'acclame pas avec cette maladie. Le jour où l'Éternel va te guérir, les gens vont se sentir en disant waouh! Écoutez le plan d'amour de Dieu. Par ton sida, il y a des gens aux États-Unis, Afrique du Sud, en France, en Égypte, à Talanoï, à Owando, qui ont la même maladie. Quand ils vont te suivre à la télé, par ta guérison, nous gagnerons plusieurs âmes dans cette église. Voilà le plan d'amour de Dieu. Et il y a des gens qui sont malades parce que Dieu prépare leur témoignage comme évangélisation. Ils sont de ça. Trouve normal ta maladie. Trouve normal la situation de ta famille. Trouve normal ce qui se passe dans ta maison. Trouve normal. Aime Dieu de tout ton cœur. Dis à ton Dieu, merci parce que toi seul tu sais pourquoi je suis malade. Sans murmurer, sans hésitation, de tout ton cœur, viens à l'église, c'est ton Dieu. Sois d'accord, même quand les gens commencent à mal parler de toi, on te montre le doigt, on peut même te surnommer. Reste tranquille. Le plan d'amour de Dieu travaille comme ça. Et quand tu entends ces choses, ça veut dire le témoignage approche. Ils sont de ça. C'est comme ça. Il est ouvré. Écoutez la prière de Jésus pour Lazare. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il finit de parler au Père. Il tourne vers le Père. Ce jour-là, je dis à quelqu'un qui m'écoute, tout le monde qui lit dans la Bible parle toujours de la résurrection de Lazare. Moi, le combat, je vous dis, moi, j'ai participé à cette résurrection. La résurrection de Lazare, le jour de sa résurrection, il y a eu plus de 1000 ressuscités. Tous les orateurs parlent de la résurrection de Lazare. Mais moi, je vous dis, le jour de la résurrection de Lazare, il y avait eu plus de 1000 ressuscités. Vous avez dit ça? Ça, c'est la lettre. Pour avoir participé, vous me regardez avec l'étonnement. Parmi les ressuscités de ce même jour, toi, tu fais partie. Est-ce que tu es ressuscité, non? Ceux qui ne voyaient pas, les yeux se sont ouverts. Pendant que Lazare s'est ressuscité. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu ont reçu Jésus le même jour. Les femmes stériles tombent enceintes. Les aveugles ont commencé à voir. Un bébé dans le ventre peut bouger.
résurrection de Lazare était le début de plusieurs résurrections. Je sais de quoi je parle. Ta foi ressuscitée. Ton bonheur ressuscité. Dans la résurrection, il n'y a pas que la résurrection des morts. Quelqu'un entend ce que je dis? Il n'y a pas seulement la résurrection des morts. La guérison est une résurrection. La délivrance est une résurrection. Pendant que je parle de Lazare ce matin, ceux qui sont morts en esprit et liés, si vous croyez en Jésus, si vous croyez à moi comme pasteur, la résurrection se fait telle que je parle. Vous savez, la foule qui était là comme fou ne savait pas pourquoi Jésus était parti au cimetière. Toi, tu ne sais pas pourquoi j'enseigne ce message ce matin. Et quand Jésus était parti, il y avait un plan d'amour. Dans l'amour, il y a la résurrection. Si on dit ce passage-là, il dit si vous croyez en moi, les choses se feront. Croyez en moi. Quand je suis ton pasteur, crois en moi. Lorsqu'il y aura cette croyance accompagnée d'amour, c'est fini. Vous qui imposez les mains aux malades. Si nous voulons opérer comme des dieux, commencez par aimer, ayez pitié du malade, la compassion. Vous pourriez lire dans la Bible. Jésus ayant compassion. Mosala biso tozu eza basé dans l'amour. L'amour ezali kosala bolamu na baye famille na yo pas famille na yo pour l'amour de Dieu. Sois d'accord avec ce que tu vis. Ne va pas te plaindre auprès des hommes. Parce que ces hommes-là font partie de tes malfaiteurs. Là, je vais parler. Écoute-moi, je vais clôturer. Tout ce que tu vis, fais attention. Ne va pas te plaindre auprès de n'importe qui. Parce que les gens que tu vas te plaindre font partie de tes malfaiteurs. Chineke buru m onyinaka mgbe m nọ na mkpa o. Nna m buru m onyinaka o. Onyinaka mgbe m nọ na mkpa o. Baba m buru m onyinaka o.